Nous sommes face à un bouleversement dans l'histoire. Le prince héritier n'est plus. Et nous n'avons plus qu'une infime chance de nous en sortir, en espérant que cette personne pourra nous sauver. Il est l'apprenti d'un des plus grands combattants de notre époque. Il est notre ultime espoir. Moi? C'est moi. Parce que là, clairement, c'est moi votre espoir. On est tous dans la merde, hein. Je vais pas me battre. The Swordsman est un manga classé action historique, qui n'est pas catégorisé vraiment comme un shonen ou un seinen pour la simple raison que ce n'est pas un manga japonais, mais un manhwa, donc un manga chinois. Ok, si on devait tout de même le mettre dans une des trois catégories principales, ce serait plus un seinen. Réalisé par Hong Ki-woo au dessin et Lee Jae-hun au scénario. The Swordsman est aujourd'hui publié en France chez Meian Éditions dans un sublime coffret contenant l'intégralité de la série. 1762, règne de Yeongjo. Au sein du palais royal de Gyeongbok à Hanyang, le prince héritier se fait alors accuser de haute trahison envers son prince, le roi, par le Nolon. Le prince Sado est accusé de fomenter une révolte. Ouais, c'est vrai, j'emploie des mots que vous connaissez pas forcément. Fomenter. Il s'agit tout simplement de susciter ou d'entretenir quelque chose. Et là, en l'occurrence, ce sera une révolte. Le Nolon commence alors à prendre de plus en plus de pouvoir. Le Nolon est donc un parti politique qui finit par avoir beaucoup plus de puissance et de pouvoir que le roi. Donc déjà c'est pas mal la merde pour le roi qui lui ne se fait plus respecter. Et d'autant plus que l'armée finit par écouter juste le Nolon et plus le roi. Donc là il y a plus de respect en fait. Le roi, non content de l'accusation de son fils, décide alors bien évidemment de le sauver. Quelqu'un prendra donc alors sa place dans le coffre à riz, sans eau ni nourriture, jusqu'à ce que mort s'ensuive. Bien évidemment son visage étant caché, il a donc pu être remplacé par un quelconque individu. Le prince prendra donc alors la fuite accompagné par un grand maître d'armes, ainsi que ses disciples, seulement l'un d'entre eux était peut-être un peu trop proche du Nolon. Souhaitant monter en grade rapidement, prenant ainsi donc la place de son maître, il va donc décider de les trahir. Ah, la confiance, parfois c'est de la merde, hein. De là, ils seront donc bien évidemment pris au piège, une embuscade les attendra. Et ils se feront donc ôter la vie un à un. Seul Dong-su sera laissé gisant là, par terre comme une merde, au seuil de la mort, par l'une des personnes les plus craintes et plus puissantes du Nolon. Il sera donc laissé au seuil de la mort, pour que cet individu, aussi étrange que redoutable, puisse l'affronter de nouveau, quand Dong-su aura eu le temps de s'entraîner et de devenir beaucoup plus puissant. Clairement, ouais, c'est dégueulasse de le laisser comme ça, là, gisant comme une merde à moitié mort au sol, mais quelque part, tant mieux, il pourra guérir de ses blessures et ainsi tenter de se venger. S'il meurt pas à chaque fois qu'il croise de nouvelles personnes qui ont envie de lui tailler la gueule, quoi. Ouais, Dong-su, il a clairement pas de bol, on peut le dire. Tout le monde va chercher à le tuer. Parce que non seulement, du coup, il a tenté de sauver la vie du roi en désertant, mais du coup, en désertant, c'est devenu un déserteur. Donc quelqu'un qui a un peu trahi son peuple, a trahi le Nolon, et donc le Nolon va tenter de le tuer puisqu'ils savent qu'il est encore en vie. Quelle joie! Dong-su va alors devoir porter en lui l'héritage du prince. Tous rêveront donc alors d'un monde nouveau, et seul face à eux, une seule vraie grande menace. Le Nolon. Scénaristiquement, The Swordsman m'a surtout intéressé de par son récit historique. Car comme vous l'avez peut-être vu avec Angolmois, en ce moment, c'est vraiment le genre de récit où je prends le plus de plaisir à lire. Donc Kingdom, Angolmois comme The Swordsman, en ce moment, c'est vraiment mon petit délire, quoi. Le récit est vraiment très intéressant, mélangeant action, humour et parfois romance, mais vraiment super léger la romance, quoi. C'est genre, tu vois un grain de sable, tu fais, voilà, hop, et voilà, c'est le soupçon de romance qu'il y a dans l'histoire, quoi. C'est pas ouf. Mais il y a également des personnages charismatiques au possible, qui ont tous vraiment une grosse envie de fracasser la gueule à des antagonistes. Ce qui en même temps est un peu normal, puisque les antagonistes, du coup, c'est forcément, comme le dit le nom, c'est les méchants de l'histoire. Personnellement, j'ai vraiment adoré découvrir cette série et la lire et la dévorer. Heureusement d'ailleurs que Meian a fait un coffret du coup qui contient directement l'intégralité de la série, puisqu'en fait à chaque fin de tome, t'as envie de prendre le suivant pour connaître un peu la suite. Chaque tome se laisse vraiment lire et dévorer, et du coup c'est un peu une frustration si t'as pas le tome suivant entre les mains. Comme avec beaucoup de séries bien évidemment, seulement The Swordman, comme on sait que c'est une série qui a son intégrale en 9 volumes, c'est donc une série courte, et donc quand c'est une série courte et que tu sais que l'intégrale est déjà sortie depuis un moment, et que tu l'as pas tout de suite, c'est pas mal frustrant. Donc heureusement que là, il y avait tout de suite. Personnellement, en tout cas, c'est un point que je trouve non négligeable. Et je vous avoue qu'un soir, j'ai même lu 4 tomes d'un coup. Bon,
pas ouf pour mon temps de sommeil parce que du coup je dors beaucoup moins. Mais comme on est en confinement, quelque part je peux dormir autant que je veux le lendemain. Donc je fais un peu le foufou quoi. La fin est assez bonne, mais personnellement je pense qu'en fait je suis deg que ce soit fini, clairement. Parce qu'à la fin, t'es content, tu sais ce qui se passe et tout ça, donc tu connais, tu sais ce qui va arriver, voilà. Mais pourquoi ça se finit en 9 volumes seulement? Alors qu'on sait que ça aurait pu continuer, hein, clairement. Les auteurs, visiblement, ils avaient peut-être une idée de suite. Pourquoi ils ont pas continué? Parce que moi, du coup, j'ai encore envie de voir ce que les personnages deviennent dans le futur. J'ai pas envie de rester bloqué sur ma fin, quoi. Je suis un peu deg. Ah, la frustration quelque part quand tu nous tiens! Salaud! Graphiquement, on peut le dire, l'œuvre est totalement sublime. Des décors totalement monstrueux, un découpage assez simple mais qui laisse parler l'action par elle-même, avec un chara-design très bien choisi et très précis. The Swordsman offre donc un réel plaisir à la lecture car les pages sont toutes vraiment, et ainsi que l'histoire, magnifiques. Un bon scénario et un bon dessin, ça nous donne tout simplement une bonne histoire que tu prends tout simplement aussi plaisir à lire. Je peux pas vraiment en dire plus sur l'aspect graphique de la série parce que je suis totalement fou du dessin, je le trouve dingue et quelque part je suis jaloux. Je suis vraiment jaloux du style de Hong Ki-woo parce que si un jour j'arriverais à avoir son talent, je pense que j'en serais très heureux. Et donc oui, non, je continue à dessiner, hein, on va s'exercer, on va essayer de faire des trucs cool, mais pas le même level quoi. Alliant simplicité et précision, c'est vraiment un style de dessin que je kiffe. Comme Bleach, hein, quelque part, il y a énormément de détails, mais en même temps non. Je sais pas, c'est des styles de dessin que je trouve fous et que j'aimerais un jour atteindre. Voilà, je me confie comme ça à vous, j'aimerais. The Swordsman est donc un manga qu'il vous faudra donc découvrir si ce genre d'univers vous plaît. Une série intégrale donc en 9 volumes, dans un sublime coffret contenant donc bien évidemment les 9 volumes, 4 ex-libris ainsi qu'un poster. Bah personnellement du coup comme j'ai fini de lire ça et que vraiment c'était une série que j'ai kiffé lire et que j'ai dévoré, maintenant je sais pas trop quoi lire donc je lis des trucs, des titres à droite à gauche que j'avais pas encore lu, beaucoup de tome 1 de retard. C'est un peu chiant, un peu frustrant parce que du coup quoi que je commence bah, j'aurai pas la suite hein, parce qu'on est en confinement. Mais bon, dans tous les cas les prochaines vidéos sont prévues, elles sont pas forcément toutes écrites puisque je peux pas prendre trop d'avance non plus, hein, vous me connaissez moi et l'avancement, c'est pas toujours ça. Mais ne vous en faites pas, des vidéos sont prévues, des vidéos hors revue manga aussi pour un peu me changer les idées. Et pour faire du bien aussi, pourquoi pas à la chaîne, on sait jamais, ça peut vous plaire, ça peut être intéressant ce que j'ai envie de faire. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Là du coup je vais rien faire, parce que j'ai pas envie de faire le montage tout de suite, je le ferai plus tard. Je vous dis donc à très bientôt, bon confinement à vous, surtout restez chez vous bien évidemment, même si c'est la fin de la vidéo et que probablement vous avez déjà quitté. Mais voilà, bisous sur les fesses.